Lors des consultations gratuites que nous proposons pour examiner votre projet de création d'entreprise et qui nous permet de vous donner à l'issue de cette consultation une estimation ou plusieurs estimations pour votre projet ici aux Émirats, j'ai une question qui revient assez régulièrement, ou en tout cas une demande qui revient assez régulièrement, tout simplement, quelle est la free zone ou donnez-moi la free zone la moins chère possible pour mon projet. Alors c'est une demande qui est particulièrement pertinente, mais pour autant, il y a quand même des critères qu'il faut prendre en compte dans le choix de sa free zone. Donc, je vous propose dans cette vidéo d'examiner ensemble la question suivante. Faut-il choisir la free zone la moins chère aux Émirats Arabes Unis ? Faut-il choisir la free zone la moins chère aux Émirats Arabes Unis? Cela va dépendre en grande partie de votre projet. Parce qu'en effet, par exemple, entre un projet de e-commerce et un projet de restauration, la réponse ne sera pas nécessairement la même. Et le type de société ou le type de free zone ou le prix de la free zone ne sera pas nécessairement le même non plus. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai pas de réponse absolue. Il vaut mieux, dans ce cas-là, prendre rendez-vous, sachant que c'est gratuit sans engagement, pour qu'on en discute de vive voix de manière personnalisée. Mais je vous donne quelques clés. Déjà, première chose sur les free zones. Donc là, on ne parle pas des mainlands, on va parler que des free zones. Sur les free zones, il faut savoir que les free zones qui sont hors Dubaï sont nécessairement moins chères que les free zones qui sont sur Dubaï. Pourquoi? Parce que l'attractivité n'est pas la même et parce que les avantages associés ne sont pas non plus les mêmes. Donc déjà, rien que entre deux free zones, si on prend une free zone dans Dubaï et une free zone hors Dubaï, les avantages ne sont pas les mêmes, les inconvénients ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on choisit une free zone qui est hors Dubaï, vous aurez une adresse de domiciliation de société hors Dubaï, donc une adresse pour votre siège social qui ne sera pas dans Dubaï, mais qui sera dans la free zone en question. Vous aurez un visa résident qui ne sera pas un visa résident de Dubaï, vous aurez un visa résident de l'Émirat dans lequel est implantée votre free zone. Vous aurez également, pour les démarches administratives, la nécessité de vous déplacer. Donc, pour sponsoriser vos enfants, ou votre femme, ou votre mari, pour sponsoriser vos employés, vous aurez peut-être la nécessité de vous déplacer dans la free zone en question. Pour tout ce qui est démarche de visite médicale et de prise d'empreinte, les choses ont légèrement changé depuis à peu près mai-juin de cette année. Il faudra vous rendre dans le périmètre, enfin en tout cas dans l'Émirat où se situe votre free zone. Et pour tout ce qui est conversion du permis de conduire et enregistrement de véhicule, il faudra également vous rendre dans l'Émirat dans lequel vous avez votre visa résident. Donc ça va nécessiter des déplacements. Donc déjà première chose, et c'est ce que je fais souvent lorsqu'on me pose la question, ou en tout cas quand je vous donne des estimations, j'essaye toujours de vous donner une estimation dans Dubaï et hors Dubaï. Pour quelle raison? Tout simplement parce que même si la free zone hors Dubaï est parfois un petit peu moins chère, les déplacements qui sont nécessités du fait d'avoir une free zone hors Dubaï peuvent parfois rendre la free zone sur Dubaï pas nécessairement beaucoup plus chère ou pas nécessairement plus chère tout court. Donc ça, c'est un premier élément. Déjà, c'est tout ce qui est autour de la société auquel on ne pense pas forcément et qui vont avoir un impact sur votre vie de tous les jours. Ça, c'est la première chose. Je conçois quand même que pour certaines activités, l'adresse, ça soit pas du tout important. Pour certaines activités, on peut avoir une adresse à Ajman, à Fougera, à Sharjah, sans que le client se pose de questions. Mais sur d'autres activités, et ça c'est un retour que me font mes clients qui sont sur des activités, par exemple, de conseil, de prestations auprès des entreprises, il est parfois important pour eux d'avoir une adresse qui soit sur Dubaï ou sur Abu Dhabi pour faire un petit peu plus sérieux. En tout cas, dans l'esprit commun, ça fait un petit peu plus sérieux. Autre critère qui peut être important, donc je vous le disais dans une précédente vidéo, mais lorsqu'on choisit une free zone et qu'on a besoin d'un bureau, le bureau doit être, sauf exception, dans le périmètre géographique de la free zone. Donc si vous faites votre free zone à Ras El Khaimah
à peu près c'est 1h30 de route de Dubaï. Est-ce que lorsque vous aurez besoin de bureau, vous allez mettre vos bureaux à 1h30 de Dubaï? Et si ça vous gêne pas de mettre vos bureaux à 1h30 de Dubaï parce que vous souhaitez habiter dans cet émirat-là, qu'en est-il de vos futurs employés? Qu'en est-il de vos futurs clients? Parce que les employés, en tout cas ceux qui ont le choix en termes d'emploi, vont toujours privilégier peut-être plutôt une entreprise, soit qui a des projets intéressants, ça c'est normal, soit une entreprise qui soit pas trop loin de chez eux pour qu'ils puissent avoir une bonne balance entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc les bureaux, les employés, c'est important, sachant que même si vous me dites que vous n'allez pas nécessairement avoir besoin de bureau, si l'entreprise grandit et a besoin de quotas supplémentaires, certaines free zones imposent un bureau et dans ce cas de figure, vous n'aurez pas le choix de prendre le bureau dans le périmètre géographique de la free zone et ça pourrait être embêtant si vous prenez un bureau qui est très loin et que vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser parce que du coup vous paierez pour rien. Vous avez également un autre critère qui est très important sur les free zones, c'est que toutes les free zones ne sont pas perçues de la même façon par les administrations et les banques ici aux Émirats. Donc certaines free zones qui sont perçues peut-être moins sérieuses ou en tout cas avec moins de crédibilité, on aura plus de difficultés à ouvrir un compte bancaire derrière. Donc faites attention à ça, l'aspect compte bancaire professionnel après création de la free zone doit jouer un rôle important dans le choix de votre structure parce que laisser une société sans aucun compte bancaire, c'est se mettre des bâtons dans les roues par la suite si on a besoin d'investisseurs, si on a besoin d'un prêt, si on a besoin d'avoir des salariés qu'on doit rémunérer, c'est un critère qui est important. Deux autres critères qui sont particulièrement importants, est-ce que la free zone vous permet de posséder, donc est-ce que avec votre free zone, parce que c'est quelque chose que me demandent certains de mes clients, c'est est-ce que la free zone que vous avez choisie vous permet d'acheter des biens immobiliers à Dubaï? Est-ce qu'elle vous permet également de posséder des véhicules, une flotte de véhicules à mettre à disposition de vos employés ou pour vous-même. Donc ça, c'est important. Est-ce que la free zone que vous avez choisie vous permet de posséder? Et enfin, dernière chose, élément très important, s'il faut prendre un temps de réflexion le plus long possible sur un projet, c'est sur le choix de sa société, mainland ou free zone. Et si c'est free zone, quelle free zone? Il y a plus de 45 juridictions de free zone aux Émirats Arabes Unis. Toutes ces juridictions ne se valent pas, toutes ces juridictions n'imposent pas les mêmes obligations légales, administratives, et donc il est important de bien se poser la question parce que lorsqu'on crée une société, c'est pour 1 an, lorsqu'on demande un visa résidence sous sa société, c'est souvent pour 3 ans, donc est-ce que ça vaut le coup de commencer avec une free zone beaucoup moins chère, l'année suivante de devoir annuler son visa résident qu'on a payé pour 3 ans, annuler sa société qu'on a payé pour 1 an, pour recommencer dans une nouvelle free zone. Il vaut mieux bien anticiper les choses, se poser les bonnes questions, se faire accompagner et être sûr de faire le bon choix pour ne pas avoir à changer de compte bancaire, ne pas avoir changé de visa résident, ne pas devoir tout changer au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans lorsque votre société aura évolué. Pour rappel, donc notre société de création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis qui est spécialisée dans la création de sociétés, que ce soit en free zone, en mainland, en freelance et dans l'octroi de visas résidents, que ce soit des visas résidents employés, famille, chefs d'entreprise, propose des consultations gratuites, totalement gratuites et sans aucun engagement pour avoir des estimations de création de société et encore plus important pour avoir un échange d'une durée de 30 minutes avec un expert en création de société qui pourra vous dire qu'est-ce qui est le plus adapté dans votre cas de figure et vous apporter de l'information. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les informations pour prendre rendez-vous en commentaire de la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.